Il était une fois deux petites grenouilles qui vivaient dans le même étang. La première des grenouilles s'appelait Grenouillette. Et Grenouillette, elle travaillait fort. Elle avait plein d'idées, beaucoup de courage pour tout. Et elle était joyeuse. Pas follette, joyeuse. Même quand c'était difficile. Tandis que la deuxième grenouille, c'était pas la même affaire, elle s'appelait Tartinambuline. Elle s'ennuyait beaucoup. Rien ne l'intéressait et elle avait presque peur de tout. Elle passait ses journées à dire à qui voulait bien l'entendre j'ai pas envie, ça j'ai pas envie. Non. Et surtout elle disait oh là là. Vous voyez bien, ces deux grenouilles-là sont fort différentes. Et pourtant, c'étaient des sacrées copines. Elles passaient du bon temps à se promener au bord de la rivière, dans les bois, dans les prés. Elles en faisaient des kilomètres et des kilomètres, avec grand plaisir. Et ce matin-là, les voilà qui partent pour une grande balade. Tu vois là? Et il y a une maison là-bas. Et pas n'importe quelle maison, elle est belle, hein? Et elle a des volets tout bleus, une porte verte, un toit tout rouge. On y va, non? Oh là là! Mais Grenouillette, elle a l'habitude. Elle tire Tartinambuline par la patte. Et les voilà toutes deux reparties en balade jusqu'à la fameuse maison. Oh, cette maison. Sous cette maison, il y avait une cave. Et de cette cave émanait une odeur... comment te dire? Une odeur spéciale grenouille. Ça sentait le renfermé, l'humidité, les champignons, le moisi, le pipi au lit même. Mais Grenouillette, elle, ça lui chatouillait les narines. Elle n'en pouvait plus, elle disait... Oh là là, ça sent bon, Tartinambuline, tu sens ça, on y va dans la cave. Oh là là. Mais Grenouillette tire Tartinambuline par la patte et les voilà toutes deux qui passent par le soupirail jusqu'à arriver dans la cave. Là, dans la cave. Et il y en a des choses dans une cave. Elles se mettent à jouer, à cache-cache, parmi les bouteilles et les pots, les marmites et les fagots, les cartons et les cajots, toutes les boîtes à malice. Quand soudain, oh non,
elle glisse dans une immense jarre de crème de lait. À la crème de lait, onctueuse, savoureuse, mais aussi lisse et glissante. Hein. Toutes les grenouilles savent nager, ça tout le monde le sait. Mais là, pour sortir de cette jarre de crème, il fallait grimper, grimper, grimper long et tomber, glisser, tourner en rond et grimper, grimper, grimper long et tomber, glisser, tourner en rond, agiter ses pattes et se débattre, allonger ses cuisses et puis ça glisse et frappe la crème et battre la crème et nage. Courage, courage, courage. Oh là là. Tartinambuline, elle en a eu vite marre. Elle en a eu ras la jarre. Elle a dit, de toute façon, j'aime pas cette crème. Elle est écœurante. Oh. Bon. Secoue-toi, a dit Grenouillette. Secoue-toi, nom de Dieu. Secoue-toi. Et toutes les deux, elles ont continué. Bon an, mal an, de grimper, grimper, grimper long et tomber, glisser, tournant rond et et frappe la crème et battre la crème et nage. Courage. Oh, non mais Grenouillette, a dit Tartinambuline. Oh Grenouillette, moi j'ai quelque chose à te dire. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Ne me demande pas de te suivre. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? De toute façon, il ne me reste plus grand chose, ni longtemps sur cette terre à vivre. Ouais. Moi j'arrête, de toute façon je vais pas y arriver, j'abandonne. Mesdames, messieurs, à cet instant précis, mes chers amis, Grenouillette regarde la scène et Tartinambuline se laisse couler au fond de la jarre et se noie. Pendant ce temps-là, Grenouillette, elle continue de grimper, grimper, grimper long et tomber, glisser, tourner en rond et agiter ses pattes et se débattre, allonger ses cuisses. Et puis ça glissait, battre la crème et farpe la crème et nage. Et courage, ouais, mais la petite Grenouillette, elle commence à fatiguer dur et elle se demande si elle ne va pas finir comme Tartinambuline au fin fond de la jarre de crème de lait à se noyer. Pour se donner du courage, elle a une idée. Elle se met à chanter. Et quand Grenouillette, elle chante comme elle est, avec toutes ses tripes. Je ne veux pas me noyer, 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 je ne veux pas me noyer. Je ne veux pas me noyer. Elle chantait toute seule, au bout d'un moment. Ça va un temps. Vous voulez pas m'aider là? C'est Grenouillette qui parle et qui vous demande de l'aide. Si vous chantez avec moi là? Je ne veux pas me noyer, 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 je ne veux pas me noyer. On n'a jamais vu ça, une grenouille périr dans un pot de crème, non, pas une deuxième, non. Je ne veux pas me noyer, 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 je ne veux pas me noyer.
Eh, Grenouillette, ça va? Bah, ça va, mais Grenouillette, elle sent la fatigue qui la rétrécit, qui l'obscurcit, qui l'anéantit, qui l'anesthésie, Mais quelque chose change soudain. La crème n'est plus de la crème. La crème n'est plus molle ni liquide. Grenouillette est assise sur quelque chose de solide. La crème de lait s'est transformée, battue et transformée en beurre. Et voici, et voilà, cette histoire s'arrête là.